Crise chez Ferrari. Le président pousse un coup de gueule, regardez. Apparemment, l'ambiance n'est pas du tout bonne à Maranello. Discutons-en. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci. Allons pour une vidéo à thème unique, en parlant de Ferrari. Et la crise qui, apparemment, est en bien installée. Et ce n'est pas d'aujourd'hui dans l'équipe rouge. Allons-y mes amis. La situation est tellement mauvaise chez Ferrari que même l'appareil rouge ici est tombé en panne de batterie. Le Grand Prix du Brésil ou de São Paulo a été un vrai désastre pour Ferrari, sans vraiment être de leur faute. Comme montré dans une autre vidéo, Leclerc est totalement hors course et Hamilton a été impliqué dans des malchances. Ferrari chute à la 4e place du championnat des constructeurs alors qu'il ne reste que 3 courses. Nous savons que l'écart avec Mercedes était passé à 36 points, ce qui est énorme à rattraper en si peu de temps. Il va falloir espérer que Mercedes ait un gros revers. Il y a plusieurs millions en jeu et aussi le moral de l'équipe est en jeu. Finir 2e ou 4e, ce n'est pas la même chose. D'autant plus que Red Bull n'a qu'une seule voiture. Si tu es derrière Red Bull, ça fait un peu bizarre. Donc, la situation n'est pas belle chez Ferrari. En examinant les pilotes, l'incident de Leclerc montre qu'il n'est pas en faute. Il a très bien qualifié et été serein. Nous avons déjà analysé l'on-board dans une vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, regarde-la. Par exemple, pour l'action entre Piastri et Antonelli, ainsi que celle de Bortoleto, nous avons vu aussi. Donc Leclerc n'a aucune faute, il n'y a aucune raison de blâmer Leclerc pour ce qui s'est passé. Comme pour Hamilton, il y a un contact ici, il a peut-être mal évalué le dépassement sur Colapinto. Et il y a eu un dommage au plancher. Il a aussi eu un contact au départ, si ma mémoire est bonne, avec Sainz, et cela a endommagé le plancher. Il a perdu ses fameux points d'appui, il a quand même essayé de rester en piste, mais ça n'a pas très bien marché. L'équipe l'a finalement appelé à abandonner pour préserver moteur et voiture sans risque. Double abandon pour Ferrari, terrible, alors qu'il pouvait obtenir un bon résultat, surtout avec Charles Leclerc. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que Ferrari essaie comme ça. 2. Il pourrait faire une bonne course, pourrait avoir un bon résultat, pourrait être en train de se battre. Une crise qui dure depuis des années. Et voici le point clé de la vidéo. Le président de Ferrari, John Elkann, a choisi de sortir de sa réserve. Il a lui-même déclaré il y a peu de temps qu'il serait plus impliqué et maintenant il a fait une déclaration polémique. Il a dit que le Brésil a été une grande déception. Les mécaniciens sont en train de gagner le championnat grâce à leur performance lors des arrêts au stand. Et, en effet, Ferrari donne une véritable leçon lors des arrêts au stand. Les ingénieurs ont certes amélioré la voiture, mais le reste ne suit toujours pas. Et nous avons certainement des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur la conduite et de moins parler, car il nous reste encore des courses importantes. Bahre et Assen. Nous avons gagné le World Endurance Championship, l'unité chez Ferrari porte ses fruits. Belle pique de John Elkann, évoquant déjà le titre World Endurance Championship remporté par Ferrari. Ferrari, après 3 victoires consécutives aux Men's en World Endurance Championship, vient de remporter le titre. C'est ce genre de choses où, si tu en es arrivé à en parler ouvertement, c'est qu'en interne, ça ne va déjà plus très bien. C'est la situation de Ferrari en ce moment. Je dirais que si on en est arrivé à ce point, c'est que maintenant, c'est bien pire en interne. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de l'ambiance interne chez Ferrari, surtout toutes les bombes que Vassour doit désamorcer. Et celle-ci en est une de plus. La déclaration d'Elkann a été tellement choquante que plusieurs journalistes se sont manifestés contre cela. Il fait l'éloge des mécaniciens, des ingénieurs, critique les pilotes et le reste, n'est-ce pas? Ce test serait peut-être l'unité des pilotes, voire la direction. Frédéric Vassour. Mais ça n'a pas bien passé, vraiment pas. Et cela a provoqué un effet en chaîne chez les journalistes, et même chez les pilotes eux-mêmes. Charles Leclerc a indiqué sur ses réseaux que le week-end était difficile. C'est décevant de rentrer presque 100 points pour l'équipe, surtout à un moment aussi crucial en luttant pour la 2e place du championnat. À partir de maintenant, ce sera une montée difficile et il est sans clair que seule l'union pourra aider à renverser la situation. Aux 3 dernières courses, ils vont tout donner comme toujours, non? Le timing, évidemment, n'était pas très bon, parce que c'est clair que c'était une réponse à John Elkann. Surtout en tranche. Et alors, tu parles? C'était aléatoire, Leclerc l'aurait fait de toute façon. Il devrait juste écrire « Mince, c'était décevant ». Mais était-ce vraiment aléatoire? Parce que regarde ce que Hamilton a publié.
Je soutiens mon équipe, je me soutiens moi-même, je n'abandonnerai pas, ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. Merci Brésil, toujours. Tu crois que celle de Hamilton était aussi aléatoire ? Bien sûr que non. Une réponse claire des deux pilotes au président, qui a toujours montré qu'il était très éloigné, déconnecté de la réalité de l'équipe de Formule 1, mais en même temps, il intervient beaucoup trop. La Ferrari a ce genre d'antécédents. Et si les pilotes se sont maintenant disputés avec le président, l'ambiance ne sera pas bonne et elle ne l'est déjà pas. Habituellement, le président parle et le pilote acquiesce, mais ici, ce n'est pas le cas, c'est plus indirect. Ils montrent leur insatisfaction, et je dirais qu'ils ont raison. Avant de demander des comptes aux pilotes, il faut une voiture stable, ce que Ferrari n'a pas montré depuis des années. En 2025, encore une fois, elle ne l'a pas montré. Comme je l'ai mentionné, de nombreux journalistes se sont opposés. Vous avez Ed Straw qui dit que cette critique est dirigée vers Leclerc. Dans le cas de John Elkann, Scott Mitchell dit que Vasseur ou Vassernia pourra contourner cela, en parlant justement de la bombe qui est tombée sur les épaules de Vassernia. Il y avait déjà récemment des rumeurs selon lesquelles il serait remplacé. Comment va-t-il gérer le président après un tel coup public contre l'équipe dont il est le chef ? George Sutil prend un risque avec son meilleur atout. Autrement dit, en sens, il critique précisément les pilotes, il adresse cette critique justement aux pilotes. Ben Anderson rappelle que cela ressemble à 2016, où il y avait aussi cette ambiance à la direction de Ferrari, avec des pilotes qui voulaient s'immiscer dans tout. Très difficile. Gary Anderson tacle le président de Ferrari. Donnez-leur une meilleure voiture. En défendant les pilotes, Jack Benyon dit que le timing est incompréhensible. Autrement dit, au lieu d'unir l'équipe et de rassembler tout le monde, le gars a tout simplement balancé toute la saleté au grand jour. Glenn Freeman dit que la déclaration d'Elkann représente un retour inquiétant au schéma historique d'ingérence corporative qui ont nui à Ferrari par le passé. Et là, ils vont se rappeler de la situation de Vettel en 2016 ou même de la période d'avant Jean Todt chez Ferrari. Ferrari réussit historiquement lorsque la politique n'interfère pas dans la gestion de l'équipe. Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises ici que l'un des grands problèmes de Ferrari, c'est qu'elle ne laisse pas le patron travailler, elle ne donne pas de pouvoir au patron. C'est pour ça qu'un Christian Horner ne fonctionnerait pas chez Ferrari. Ferrari est une équipe qui, dans l'histoire de la Formule 1, a passé de nombreuses années sans remporter de titre. Ensuite, elle enchaîne une série de victoires, puis reste encore des années et des années sans gagner, parce qu'elle a une culture très difficile à gérer. Curieusement, pendant l'époque de Jean Todt et les grandes victoires, il y avait de la liberté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le dernier point que je vais aborder avec vous concerne justement l'impact que ces propos devraient avoir sur l'avenir de Ferrari. Si John Elkann ne recule pas et ne laisse pas Vassour travailler, cela pourrait entraîner un effet domino encore plus grave. Bien plus qu'un post sur les réseaux sociaux. Vous pourriez même perdre Leclerc. Lewis Hamilton a probablement signé son dernier contrat en Formule 1, il lui reste 1 à 3 ans. Pour lui, cela change peu de choses. Il va essayer de gagner le titre avec Ferrari, mais il a déjà tout accompli. Le grand détail, c'est que Leclerc a déjà montré son insatisfaction. De nombreuses rumeurs sont sorties affirmant que Leclerc serait en train de négocier avec d'autres équipes. D'ailleurs, il a été confirmé que son agent discute effectivement avec d'autres équipes, parce qu'il serait insatisfait. La gestion de Ferrari et la situation à Maranello. Imagine avec le président qui t'attaque publiquement. La chance de perdre Leclerc augmente drastiquement. C'est un pilote avec un potentiel de champion du monde, on ne s'en débarrasse pas si facilement. Les propos de John Elkann pourraient avoir des conséquences bien plus grandes qu'une simple réaction sur les réseaux sociaux. La Ferrari est divisée et la perspective pour 2026 n'est pas très bonne, car la Ferrari n'a jamais été considérée comme favorite dans les rumeurs jusqu'ici. Que ce soit pour la voiture ou pour le moteur, tout ce que nous avons, c'est une Ferrari moyenne, médiocre. Et apparemment, les actions continuent d'être médiocres. Dis-moi ton avis sur tout ça dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre sur Resaka Motor. Une autre vidéo arrive bientôt. Merci et à bientôt. Transcription sous-titres.